Grasse est depuis 3 siècles la capitale mondiale du parfum. Partout sur les collines des champs de fleurs. Transformées, elles donneront les plus fines fragrances. Au mois de mai s'épanouissent les pétales de la reine absolue, la rose centifolia. Un petit bijou végétal originaire du Caucase. Dès l'aube et depuis 3 générations, la famille de Carole Biancalana capture son essence éphémère et volatile. Elles sont hyper sensibles, hein, selon l'heure. À 15 minutes près, on passe du bouton à la rose bien ouverte, bien fleurie. Hein. La rose, on la prend par le pédoncule et on la tourne, voilà, sans casser les boutons qui sont autour. Voilà, celle-là n'est pas prête, hein. C'est pour demain. Alors que toutes celles-là sont ouvertes. Dès qu'on voit le pistil, c'est que c'est l'heure. Dans une matinée, quand on récolte, hein, des milliers de petits bruits comme ça. C'est vrai qu'après tout le travail qui a été fait tout l'hiver, on n'a qu'une envie, c'est qu'il y ait cette explosion d'odeurs là, qui arrive uniquement au mois de mai. C'est intense, c'est court, mais il faut que ça soit explosif et c'est chaque fois comme ça. Ce parfum, si particulier, si complexe, vient du terroir, hein, vraiment. Ce climat tempéré, à la fois humide, à la fois avec l'influence de la montagne d'un côté, de la mer de l'autre, ces influences salines, c'est comme pour la vigne, vont donner quelque chose de très très particulier à cette rose. Carole confie ses récoltes à l'un des meilleurs nés au monde, François de Machy. Originaire de Grasse, il crée des parfums pour la maison Dior. C'est toujours magnifique et puis surtout, ça sent. C'est formidable. Le parfum de la rose, c'est cette particularité de pouvoir se marier avec beaucoup de produits. Après, c'est une question de goût. C'est un produit précieux, très cher, donc on la réserve à des emplois très, très particuliers. Et, c'est surtout vrai dans J'adore l'or. Et dans lequel on a mis à la fois de la rose de Grasse et du jasmin pays de Grasse. Si les senteurs que l'on trouve à Grasse sont exceptionnelles, le savoir-faire pour les transformer en parfum l'est encore plus. Cachés dans les ruelles, une trentaine de fabriques au nom mythique, comme Fragonard ou Molinard, élaborent des créations vendues dans le monde entier. La récolte du matin est terminée. Carole dépose ses roses fragiles dans l'atelier de la maison Robertet. Plus on traite rapidement les fleurs, meilleur sera le produit. Et pour avoir un très bon produit, il faut être pratiquement dans l'heure qui suit sur le terrain pour pouvoir traiter la marchandise.